Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon, super. Bonjour à tous. Jonathan le disait en introduction tout à l'heure, on continue aujourd'hui notre série de prédications qu'on a tout juste commencé la semaine dernière dans l'évangile de Jean. Et si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous savez que Antoine a démarré cette prédication en nous faisant découvrir les premiers versets du premier chapitre de cet évangile. Ce magnifique prologue, ces 18 premiers versets de cet évangile de Jean qui nous présente cette parole éternelle qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu, une lumière qui est venue briller dans notre monde. Et dans ce prologue, nous apprenons aussi que cette lumière, cette parole éternelle, s'est faite homme et qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité. Et donc l'apôtre Jean a écrit son évangile et nous laisse la suite de son évangile pour justement nous montrer concrètement, pour nous montrer historiquement comment cette parole éternelle est devenue homme en la personne de Jésus-Christ pour venir habiter parmi nous. Et donc notre texte pour ce matin est la suite et la fin de ce premier chapitre. On reste dans le premier chapitre et nous allons lire dans quelques instants ensemble à partir du verset 19 jusqu'au verset 36. Si vous suivez dans ces Bibles qui sont à votre disposition dans les bancs devant vous, on se trouve très exactement à la page 687. Et je vous encourage à chercher ce texte et à le garder ouvert devant vous pendant notre temps ensemble ce matin. Mais avant de le lire, quelques mots d'introduction à ce texte pour nous aider à mieux nous situer. Pour nous présenter Jésus, Jean a d'abord ici choisi de nous parler d'un prophète, c'est-à-dire d'un messager qui a été envoyé par Dieu pour annoncer justement la venue de Jésus, ce Messie, ce Sauveur qui était attendu. Et ce prophète envoyé par Dieu s'appelle lui aussi Jean. Donc on a deux Jean aujourd'hui. On a Jean l'apôtre qui a écrit l'évangile de Jean, et puis on a le Jean qu'on découvre dans ce texte que nous allons lire, mais que l'on connaît également sous le nom de Jean-Baptiste. Et avant de lire ensemble ce texte, j'aimerais vous inviter à visualiser cette scène. Les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, nous donnent quelques informations complémentaires sur cette scène, et il faut imaginer ici Jean-Baptiste. Hop, ce sera mieux comme ça. Voilà. Jean-Baptiste, dans une région reculée du pays d'Israël. On est dans une région aride, désertique, c'est là que Jean-Baptiste habitait. Et ce Jean-Baptiste, il faut comprendre que c'est un personnage plutôt atypique. C'est quelqu'un qui détonne, il a une vie qui est un peu particulière. Tout d'abord, il est habitué à vivre seul dans le désert, dans le plus strict dénuement. Il est habitué à porter des vêtements extrêmement rudimentaires, une peau de bête, nous dit les évangiles, avec une simple ceinture pour la faire tenir. Et Jean se nourrissait de ce qu'il pouvait trouver dans le désert. Donc ce n'était pas commun, même pour l'époque. Et ce qui est incroyable avec Jean, c'est que malgré un plan marketing complètement foireux, malgré un plan de com qu'aucun de nous n'aurait pu lui conseiller, Jean-Baptiste attire quand même les foules. Les gens viennent nombreux, par centaines, par milliers, de toute la campagne environnante pour venir l'écouter. Et pourquoi est-ce que ces gens viennent? Ils viennent parce qu'ils comprennent que Dieu est en train de parler par la bouche de cet homme. Après 400 ans de silence, 400 ans durant lesquels aucun prophète n'était venu parler au peuple d'Israël de la part de Dieu, les gens sentent que cette longue attente est finie et que Dieu parle à nouveau en Israël. Et donc ce bruit courait dans les campagnes, loin de la grande ville de Jérusalem, loin du centre politique, religieux, économique du pays. Et les gens viennent pour écouter Jean-Baptiste. Et c'est à ce moment-là que Jean, l'apôtre qui a écrit l'évangile, a choisi de faire commencer son récit. On va lire ensemble à partir du verset 19 de ce premier chapitre. Voici le témoignage de Jean. Comprenez Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Rendez le chemin du Seigneur droit », comme l'a dit le prophète Ésaïe.
Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu, et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit passer Jésus et dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Vous savez ce qu'on dit, les meilleurs messages sont en combien de points ? 3. Ça tombe bien, je ne vais pas vous décevoir ce matin parce que, vous l'avez peut-être remarqué, notre texte ce matin se déroule sur 3 jours. Des versets 19 à 28, puis verset 29, il est dit « le lendemain », et verset 35, à nouveau le lendemain. On est aux côtés de Jean-Baptiste pendant 3 jours. 3 jours durant lesquels Jean-Baptiste va s'adresser à 3 groupes de personnes différents, et 3 groupes de personnes auxquels il va adresser 3 messages différents au sujet de Jésus-Christ. Le premier jour, il va s'adresser à un groupe de responsables religieux envoyés de Jérusalem, des prêtres, des lévites et des pharisiens. Et son message pour eux sera « Le Messie est proche, préparez-vous ». Le deuxième jour, il va s'adresser à la foule, et son message pour eux sera « Le Messie est là, regardez-le ». Le troisième jour, il va s'adresser à 2 disciples en particulier, et cette fois-ci, il va leur dire « Le Messie est là, suivez-le ». Regardons ensemble ces 3 jours. Premier jour, à partir du verset 19. Les grands chefs religieux du judaïsme qui étaient à Jérusalem sont mal à l'aise. La rumeur du succès du ministère de Jean-Baptiste est parvenue jusqu'à leurs oreilles, mais problème, ils ne savent pas qui c'est. Et ça les inquiète un peu. Donc, ils mandatent une équipe pour aller sur place, à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, pour enquêter et poser des questions à ce Jean-Baptiste. Et leur première question, elle est toute simple. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Mais sous-entendu, tu sors un peu de nulle part, on ne te connaît pas. Tu ne fais pas partie de notre élite religieuse, tu n'es pas passé par les bonnes institutions, par les bonnes écoles, tu n'as pas été accrédité par nous, on ne te connaît pas. Alors dis-nous qui tu es pour parler ainsi et pour rassembler autant de personnes. Il y avait aussi derrière cette question, et Jean-Baptiste l'a bien compris, on le voit dans sa réponse, il y avait aussi une suspicion de la part de ces responsables religieux. Il y avait en Israël, à cette époque, une attente, un espoir de voir venir 2 figures importantes qui avaient été annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament, les prédécesseurs de Jean-Baptiste. À la lumière de tout le récit de l'Ancien Testament, il y avait d'abord l'attente, l'espoir d'un Messie, bien sûr, d'un Sauveur. Alors quand il demande à Jean-Baptiste « Qui es-tu ?», Jean-Baptiste comprend tout de suite où ils veulent en venir. Et sa réponse, elle est catégorique. « Moi, je ne suis pas le Messie ». Il y avait aussi à cette époque l'attente d'un précurseur à ce Messie. Quelqu'un qui devait le précéder justement pour annoncer sa venue. Parce que 400 ans plus tôt, le prophète Malachie, qui a écrit le dernier livre de l'Ancien Testament, si vous voulez retrouver la référence, c'est au chapitre 3 de ce livre de Malachie, le prophète Malachie, lui, avait annoncé que ce précurseur devait venir, et il avait aussi précisé que ce précurseur devait venir en étant semblable au prophète Élie, un autre des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et donc la question est posée à Jean-Baptiste, es-tu ce Élie qui était annoncé ? Mais Jean-Baptiste répond, non, je ne suis pas Élie. Et cette question, pourtant, elle était pertinente. Elle était pertinente parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre Jean-Baptiste et Élie.
Tout d'abord, tous les deux ont vécu dans le désert. Tous les deux ont aussi porté des peaux de bêtes. Il ne faut pas penser que tout le monde à l'époque portait des peaux de bêtes. C'était assez peu commun. Les gens portaient des tissus. Tous les deux portaient des peaux de bêtes, saints avec une simple ceinture. Et tous les deux ont surtout prêché un message très similaire. D'ailleurs, Jésus confirmera un peu plus tard que Jean-Baptiste était bien ce prophète semblable à Élie qui avait été envoyé pour annoncer sa venue. Alors pourquoi est-ce que Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas Élie? Ça en dit long sur son caractère en fait. Jean-Baptiste n'avait tout simplement pas pleinement conscience de son importance. Il n'avait pas une très haute estime de lui-même, et on va le voir au travers de ce texte quand on va le découvrir. Il était absolument focalisé sur sa mission, sur le message que Dieu lui a confié. Et c'était tout ce qui comptait pour lui. Les interrogateurs, eux, déroulent leur liste de questions, ils sont en train de cocher leurs cases, sauf que Jean-Baptiste répond à chaque fois « non, 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 ce n'est pas moi ». Donc on sent qu'il commence à être un peu frustré. Mais dis-nous, qui es-tu? Qui es-tu? Parce que nous, on ne peut pas rentrer bredouille à Jérusalem, on a un chef, on a un rapport qu'on doit lui rendre. Regardez finalement ce que répond Jean-Baptiste au verset 23. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit. » Moi, dit Jean-Baptiste, je suis juste une voix. Juste une voix. Vous savez ce qui est remarquable dans cette réponse de Jean-Baptiste? On a là un homme qui a rassemblé autour de lui suffisamment de disciples, suffisamment de personnes qui sont venues pour l'écouter. Dans cette petite région, ce coin reculé du pays, il a rassemblé suffisamment de personnes pour mandater une enquête officielle de la capitale, pour venir voir ce qui se passe sur place. Il avait autour de lui des milliers de gens qui l'écoutaient. Il avait fait le buzz, concrètement. Qui je suis moi? Dit Jean-Baptiste. Personne. Juste une voix. Je ne suis certainement pas le Messie, je ne suis pas non plus Élie, ni le prophète. Au fond, il est en train de dire à ces personnes, qui je suis n'a absolument aucune importance. Et il leur dit, vous êtes en train de poser les mauvaises questions. Je suis une voix, donc le plus important, c'est mon message. Écoutez ce que je suis en train de dire. Et le message que Dieu avait chargé Jean-Baptiste d'annoncer, c'était le suivant. Préparez un chemin. Préparez un chemin parce que le Messie est proche. Il est là, il arrive. Ce message de Jean-Baptiste était destiné bien sûr à ces premiers Juifs qui étaient là autour de lui, qui l'écoutaient et qui attendaient l'arrivée d'un Messie. C'est ce qu'il prêchait chaque jour. Mais ce message que Jean-Baptiste annonce a aussi une portée plus universelle, plus large. Ce message s'adresse à tous ceux qui veulent s'approcher du Messie et de Dieu. C'est un message pour nous parce que c'est un message qui met le doigt sur un problème qui nous concerne tous. Jean-Baptiste cite ici le prophète Ésaïe et spécifiquement une partie du chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Regardez ces quelques versets. Une voix crie dans le désert, écrit Ésaïe, c'est ce que Jean-Baptiste reprend à son compte. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Ce texte ne parle pas de BTP, on est d'accord là-dessus. Pas question de Vinci, de Lafarge ou de la prochaine autoroute qui va être construite. Il est question ici d'un chemin spirituel. Il est question ici de préparer nos cœurs, dans nos cœurs, une route bien droite. Ce que prêche Jean-Baptiste, c'est un message de repentance. Il parle d'un problème de cœur qui nous concerne tous. C'est un appel à redresser dans nos vies ce qui est tortueux. C'est un appel à aplanir, à abaisser ce qui nous rend orgueilleux. C'est un appel à combler, à remblayer, à enterrer ce qui est honteux et indigne. C'est un appel à déblayer le chemin de notre cœur de tout ce qui fait obstacle, de tout ce qui fait désordre. Écoutez la prière du psalmiste au psaume 139, c'est la même idée qu'il exprime. Le psalmiste nous dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. »
Voilà le message de Jean-Baptiste qui s'adresse à ceux qui l'écoutent, mais aussi à nous aujourd'hui. Demandons à Dieu de nous révéler si dans nos cœurs il y a une attitude, un trait de caractère, une habitude, une addiction, s'il y a dans nos vies des choix, des décisions qui font obstacle à son œuvre et à sa parole dans nos vies. Demandons à Dieu de nous révéler ce qui doit être redressé, déblayé, balayé, aplani, peut-être dès cette semaine, pour lui ouvrir non pas un tout petit chemin, mais une voie royale pour son Messie, parce que c'est ce qu'il mérite. Si cette voix crie dans le désert de votre cœur, même si votre cœur est aride et insensible, Dieu sera fidèle et il répondra à votre prière. Pour Jean-Baptiste, par contre, l'interrogatoire continue. Les questions ne sont pas finies. Et la prochaine question qui lui est posée, c'est la suivante. Pourquoi baptises-tu ? Si tu n'es aucun de ces grands personnages qui étaient annoncés, pourquoi te permets-tu donc de baptiser de la sorte ? C'est au verset 24. Là, il nous faut un petit peu de contexte pour comprendre d'où vient cette question aussi. Du temps de Jean-Baptiste, le baptême n'était pas quelque chose qui était étranger à la culture de ceux qui venaient l'interroger. C'était une pratique qui existait, sauf que, et c'est important, le baptême était réservé aux personnes qui voulaient se convertir au judaïsme. C'est ce qu'on appelait ces personnes les prosélytes. Des personnes qui n'étaient pas nées dans une famille juive, mais qui, puisqu'elles n'appartenaient pas par leur descendance au peuple d'Israël, des personnes qui, parce qu'elles aimaient Dieu, parce qu'elles craignaient Dieu, faisaient ce choix de rejoindre par conviction et par amour pour Dieu, de rejoindre le judaïsme. Et donc une personne qui voulait faire ça pouvait choisir de se faire baptiser comme un signe extérieur de son envie d'être purifié pour rejoindre le peuple de Dieu. Et donc les responsables religieux qui mènent l'interrogatoire n'étaient pas surpris par le concept, par l'idée du baptême. Ils savaient à quoi cela correspondait. Par contre, ils étaient surpris et peut-être même un peu offensés par le fait que Jean-Baptiste pratiquait ce baptême pour les Juifs eux-mêmes, pour ses compatriotes, ceux qui appartenaient déjà au peuple de Dieu. Dans leur esprit, il faut comprendre, ils étaient le peuple choisi par Dieu, ce qui est vrai, ce que la Bible nous dit. Mais ils pensaient que leur appartenance à ce peuple, ils pensaient que le simple fait d'être un descendant d'Abraham était suffisant pour être un gage de l'approbation de Dieu à leur égard. Ils pensaient que simplement de suivre méticuleusement toute la loi de Moïse, d'aller régulièrement au temple, d'offrir des sacrifices, d'être en apparence un bon Israélite, ils pensaient que c'était suffisant pour avoir la faveur de Dieu à leur égard. Sauf que Jean-Baptiste, en baptisant tout le monde, et surtout les Juifs qui étaient là, et en prêchant ce message de repentance, il annonçait un message qui était très différent. Au fond, Jean-Baptiste était en train de dire à toutes ces personnes, peu importe qui tu es, peu importe que tu sois juif ou non juif, religieux ou non religieux, peu importe que tu sois riche ou pauvre, important ou pas, peu importe si tu vas au temple, aujourd'hui il nous dirait peu importe si tu vas à l'église chaque dimanche, peu importe aussi si tes parents sont croyants, peu importe si tu penses être meilleur que ton voisin, peu importe si tu penses être bon, juste et moral, aucune religiosité, aucune apparence de moralité ne pourra te sauver. Tu es perdu et tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin que quelqu'un d'autre règle la question du péché dans ta vie. Et donc Jean-Baptiste leur dit, ne vous renfermez pas dans cette apparence de religiosité et de moralité. Déblayez votre cœur, ouvrez un chemin pour ce Messie et pour ce Sauveur qui est là et qui arrive. Voilà le message de Jean-Baptiste pour ses contemporains, mais c'est le même message que la Bible adresse bien sûr à chacun de nous. Et donc Jean-Baptiste, à cette question, pourquoi baptises-tu ? Jean-Baptiste leur répond, sans vraiment leur répondre, il ne se laisse pas faire. Il leur dit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Autrement dit, il dit, moi je baptise d'eau, c'est juste de l'eau. C'est juste un signe extérieur pour ces personnes qui ont voulu faire ce pas de repentance, d'ouvrir leur cœur et de préparer leur cœur à l'arrivée du Messie. Mais encore une fois, il leur dit, vous vous focalisez sur la mauvaise chose, vous posez encore une fois les mauvaises questions, parce qu'au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Et cette parole de Jean-Baptiste sonne aussi comme un avertissement. Au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous devez absolument connaître. Le Christ lui-même. Le Messie promis, la parole éternelle, la lumière du monde, il est là. Il était proche au milieu d'eux, et pourtant ces responsables religieux n'ont pas voulu en savoir plus. Là, on est au premier jour. Au deuxième jour, Jésus sera là, il sera à côté de Jean-Baptiste. Et ces responsables religieux ont disparu de la scène. Ils ne sont pas restés pour voir celui vers qui Jean-Baptiste était en train de diriger leur regard. Et là encore, c'est une réalité pour de nombreuses personnes aujourd'hui. Jésus, encore aujourd'hui, se manifeste, se rend visible dans des églises, dans des familles, dans des groupes d'amis, dans des couples. Et donc Jean-Baptiste lance cet appel. Au milieu de vous se trouve Jésus, mais vous ne le connaissez pas. Encore, restez un peu plus. C'est la fin de notre première journée avec Jean-Baptiste. On arrive au deuxième jour, deuxième groupe de personnes. Cette fois-ci, c'est la foule. L'interrogatoire est fini. Les interrogateurs ont disparu, on ne les retrouve plus. Et Jean-Baptiste reprend du service et il s'adresse ici à nouveau à la foule qui avait l'habitude de venir l'écouter. Le premier jour, il disait « Le Messie est proche, préparez-vous, préparez vos cœurs ». Le deuxième jour, il dit « Le Messie est là, regardez-le ». Verset 29, le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici, regardez, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Vous savez ce qui est curieux avec Jean-Baptiste, on le disait tout à l'heure, il ne savait pas vraiment qui il était, il n'avait pas conscience de son importance. Il n'avait pas conscience d'être ce prophète que Malachie avait annoncé et qui devait venir en étant semblable à Élie pour annoncer la venue du Messie. Il avait cette humilité, moi je suis juste une voix. Mais regardez ce que Jésus lui-même nous dit au sujet de Jean-Baptiste. Et je vais lire ici dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 9. Jésus pose cette question. Il s'adresse ici aux mêmes personnes qui ont connu Jean-Baptiste. Et il leur demande, qui êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, il leur répond. Je vous le dis, et même plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Puis regardez ce que Jésus ajoute au dernier verset. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. » Parmi ceux qui sont nés de femmes, on est d'accord, ça veut dire tout le monde. Ça vaut la peine d'être précisé. Tout le monde. Parmi tout le monde, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. C'est assez fou, ce que dit Jésus là. Vous ne trouvez pas? Il est plus grand que Abraham, que Moïse, que le roi David, plus grand, plus important que Ésaïe, Élie, Ézéchiel ou tous ces autres grands prophètes que l'on connaît de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Certainement pas à cause de la capacité de Jean-Baptiste à faire des miracles, parce qu'il n'a fait aucun miracle. Certainement pas à cause de sa capacité à écrire de grands livres comme Moïse ou Ésaïe, parce que Jean-Baptiste n'a pas écrit un seul mot. Ce n'est pas non plus parce qu'il a été capable de gouverner un peuple, il n'a jamais été roi ou gouverneur, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était juste une voix dans le désert qui annonçait Jésus. Alors bien sûr, tous ces grands personnages de l'Ancien Testament ont eux aussi, d'une certaine façon, annoncé, pointé et anticipé la venue de Jésus. Mais vous voyez, Jean-Baptiste est le plus grand parce qu'il est le dernier. Jean-Baptiste est le plus grand parce que c'est le messager final. C'est le dernier maillon d'une longue chaîne de témoins. Jean-Baptiste, c'est le plus grand parce que sur lui est tombé l'immense privilège, la grâce particulière de pouvoir dire « Voici, regardez, il est là, l'agneau de Dieu. » Regardez attentivement le verset 29, c'est le cœur de notre texte aujourd'hui. C'est le point culminant du témoignage de Jean-Baptiste. C'est même le point culminant de toute sa vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous connaissez peut-être ces fameuses scènes dans certains films, dans les meilleurs films, où vers la fin du film ou aux trois quarts du film, il y a une scène rebondissante. Il y a la scène auquel personne ne s'attend et en quelques instants,
en une seconde parfois, il y a une clé qui est révélée. Et cette clé, elle nous permet de comprendre toute l'histoire du film qui s'est déroulée jusque-là. Vous voyez ce dont je parle? Je ne vous donne pas de référence cinématographique, ça chacun a ses références, on ne juge pas. Mais vous voyez le type de scène dont je parle. En un instant, il y a une information qui nous est donnée et qui nous permet de comprendre tous les indices qui existaient dans l'histoire jusqu'alors. Et sur le coup, c'est tellement énorme qu'on ne comprend pas tout de suite. Mais après, quand on y réfléchit, rétrospectivement, on se dit « Ah mais oui !» Toutes les pièces se mettent en place, ça fait clic et tous les indices, on reconstitue tout ce qui pointait en avant vers cette scène qui déverrouille toute l'histoire, la clé. Pour les contemporains de Jean-Baptiste, c'est un peu ce qui est en train de se passer pour eux à ce moment-là. C'est un vrai rebondissement pour eux parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Un agneau, c'est fragile, c'est faible, c'est impuissant, on est d'accord? Eux attendaient pour leur pays un roi, un leader politique, un libérateur puissant, glorieux, qui allait pouvoir prendre en main le peuple. Mais Jean-Baptiste annonce un agneau. La fiche de poste, elle n'est pas remplie. D'ailleurs, la première image qui probablement leur serait venue à l'esprit, ce serait l'image d'un agneau mort, un agneau sacrifié. On a terminé avant l'été une série de prédications dans le livre de l'Exode. Et si vous étiez avec nous pendant cette série, vous savez que Dieu avait demandé à chaque famille du peuple d'Israël de célébrer une fois par an la Pâque, une fête annuelle en mémoire de ce jour où Dieu a demandé à chaque famille de marquer le bois de la porte d'entrée de leur maison avec le sang d'un agneau innocent. Et ce sang était le signe que Dieu allait agir en leur faveur, en les libérant de leurs conditions d'esclaves en Égypte, mais surtout que Dieu allait agir en leur faveur en retenant son juste jugement contre leurs péchés. Alors bien sûr, les Israélites fidèles qui écoutaient Jean-Baptiste ce jour-là savaient aussi que le sang d'un animal, en tant que tel, ne pouvait pas réellement ôter les fautes d'un homme ou d'une femme. Alors lorsque Jean-Baptiste annonce « Voici l'agneau de Dieu », pas un agneau, mais l'agneau avec un grand A, l'agneau ultime qui ôte le péché du monde, c'est à ce moment-là qu'il y a ce grand lever de rideau, c'est cette scène incroyable, c'est la clé que tout le monde attendait. Alors bien sûr, tous n'auraient pas compris à cet instant-là. C'est tellement énorme ce que Jean-Baptiste annonce. Il leur faudra du temps, et d'ailleurs toute la suite de l'évangile de Jean va nous montrer Jésus en train d'expliquer pourquoi il est venu. Il faudra du temps. Mais nous, on a de la chance parce qu'on regarde en arrière et on peut comprendre. On a toute l'histoire, et donc on peut affirmer clairement ce que Jean-Baptiste a révélé ce jour-là à cette foule qui l'écoutait. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'agneau innocent, sur qui tombe le juste jugement de Dieu contre notre péché, à chacun de nous, afin que ce jugement ne tombe pas sur nous, justement. Et parce que Jésus-Christ est Dieu incarné, Dieu fait homme, il peut prendre sur lui réellement, efficacement, la condamnation qui devait être la nôtre, en tant qu'homme et femme pécheurs. Ce qu'un simple animal, bien sûr, ne pouvait pas faire. Et donc tous les indices qui avaient été laissés dans l'Ancien Testament, la Pâque, mais plein d'autres choses aussi, tous ces indices étaient justement ça, des indices, des panneaux qui pointaient en avant vers ce moment où Dieu allait révéler quelque chose de bien plus grand et de définitif. Et c'est ce moment qu'on est en train de lire ensemble. Et donc Jean-Baptiste invite cette foule, et nous les lecteurs de cet évangile, on est invités par la même occasion à regarder, à contempler, à être émerveillés, à méditer, à réfléchir à l'énormité de ce qui est en train d'être annoncé à ce moment-là. Voici Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau innocent qui enlève le péché du monde. Voilà une phrase sur laquelle on pourrait parler des heures et des heures. Troisième jour, troisième groupe de personnes et troisième message ou troisième appel de Jean-Baptiste. Après avoir dit « Jésus est proche, préparez vos cœurs », après avoir dit « Jésus est là, regardez-le », Jean-Baptiste dit maintenant à deux de ses disciples « Jésus est là, suivez-le ». C'est la conclusion logique de tout ce que Jean-Baptiste enseignait jusque-là.
Un prédicateur résumait le ministère et même la vie de Jean-Baptiste de la manière suivante. Il disait, il suffit de 3 mots pour comprendre Jean-Baptiste. Et ces 3 mots sont « pas moi, lui ». Pas moi, lui, Jésus-Christ. Et donc le plus beau cadeau que Jean-Baptiste pouvait faire à ceux qui étaient là et qui l'avaient suivi, qui l'avaient écouté, le plus beau cadeau qu'il pouvait leur faire, c'était de dire « ne me suivez plus, suivez Jésus ». Et c'est ce qui se passe ici, c'est ce que font ces 2 disciples. Au travers de Jean-Baptiste, ils ont entendu cet appel de Dieu à préparer leur cœur. Avec humilité, ils ont ouvert un chemin et fait une place dans leur vie pour Dieu. Ensuite, ils ont regardé, ils ont contemplé l'agneau de Dieu envoyé pour leurs péchés. Sans doute, ils n'avaient pas tout compris à cet instant-là, ce jour-là, mais ils ont choisi de se confier en lui et de se lever et de le suivre. Voilà le fruit du ministère de celui que Jésus a désigné comme le plus grand des prophètes. Et quand on voit ces fruits, on comprend. On a lu tout à l'heure cette parole de Jésus dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, et j'aimerais vous inviter à lire la suite parce qu'elle est assez incroyable. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, que Jean-Baptiste. Ça vous semble pas incroyable, ça ? Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus parle de nous ici. Jésus parle de ceux d'entre nous qui ont fait cette démarche de devenir ses disciples, de le suivre, de reconnaître en lui l'agneau de Dieu qui ôte mon péché de ma vie. Et Jésus dit de nous ici que nous sommes plus grands que le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. C'est assez fou. Vous savez pourquoi Jésus dit ça ? Tout simplement parce que nous, on a eu la grâce de pouvoir devenir disciples de Jésus. Vous voyez, Jean-Baptiste, lui, il était à la frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'a pas eu toute l'histoire. Il lui manquait un bout du film. Même s'il avait reçu bien plus que tous ses prédécesseurs, l'histoire de l'Évangile est restée incomplète pour lui. De son vivant, il n'a pas pu voir l'accomplissement du ministère de Jésus. Il n'a pas pu voir ses souffrances, il n'a pas pu voir la croix, le sacrifice, la résurrection, l'ascension, tout ça ne lui a pas été donné. Je ne sais pas si parfois vous vous dites, moi ça m'arrive en lisant ma Bible, si seulement je pouvais parler à Dieu comme Abraham parlait à Dieu. Si seulement je pouvais voir Dieu comme Moïse a vu Dieu dans le buisson ardent ou en haut du mont Sinaï. Et on se dit, mais au fond, ça aurait été plus facile d'avoir la foi, d'avoir confiance en l'entendant comme ça, en le voyant comme ça. Même si Dieu a demandé à ces personnes de faire des choses extrêmement difficiles, on se dit, au moins croire aurait été plus facile. Sauf que la Bible ne voit pas les choses comme ça. L'apôtre Pierre nous dit, et il nous dit ça dans sa première épître, au premier chapitre, il nous dit que tous ces personnages bibliques regardaient en avant vers ce que nous avons reçu. Ils attendaient avec impatience ce que nous avons pu voir. Et Pierre nous dit qu'il leur a été révélé que ces choses n'étaient pas pour eux, justement, mais qu'elles étaient pour nous. Eux rêvaient de ça, mais c'est nous qui l'avons reçu. Je ne sais pas si on imagine toujours, et je ne sais pas si on mesure toujours la chance qu'on a de vivre à ce moment du plan de Dieu, dans l'histoire de la rédemption. En tant qu'Église, là, on commence à traverser ensemble cet évangile de Jean, et on va le poursuivre pendant les semaines qui viennent. Et en lisant, en méditant, en plongeant nos regards dans ce livre, on va pouvoir découvrir et apprendre bien plus que ce que Jean-Baptiste a pu connaître de Jésus. Non seulement ça, mais on a aussi la possibilité d'entrer dans ce que la Bible appelle une nouvelle alliance entre nous et Dieu. Une alliance qui a été justement scellée par le sang de Jésus-Christ, une alliance de grâce dans laquelle on obtient le pardon de nos péchés. Une alliance dans laquelle la Bible nous dit que nous recevons un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et c'est ce à quoi Jean-Baptiste fait allusion ici au verset 33, lorsqu'il parle du baptême du Saint-Esprit. Contrairement au baptême de Jean-Baptiste, qui était juste un signe, c'était juste un plouf dans l'eau, c'était quelque chose qui était réservé aux Juifs et réservé pour un temps en attendant cette nouvelle alliance. Nous, en tant que disciples de Jésus, on reçoit ce baptême du Saint-Esprit.
On reçoit une nouvelle réalité spirituelle. Ce n'est pas juste un signe, c'est une réalité. C'est aussi ce que la Bible appelle la régénération ou la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient habiter dans le chrétien pour produire en lui une nouvelle réalité, pour nous permettre de porter des fruits dignes d'un disciple de Jésus, pour nous permettre d'être équipés fidèlement et efficacement pour le service de notre Seigneur, pour nous accorder aussi une profonde assurance de notre salut. Voilà ce que cette nouvelle réalité veut dire pour nous. Et tous ces grands personnages de l'Ancien Testament, eux, ils n'ont eu qu'un avant-goût de toutes ces choses. Et nous, on a le gâteau tout entier. C'est une grâce, c'est un cadeau. C'est pour ça que Jean, quelques versets plus tôt, avant ce qu'on a lu, au début du premier chapitre, nous dit « Nous avons tous reçu sa plénitude, la plénitude de Jésus, et nous avons reçu grâce sur grâce. » Est-ce qu'on mesure ce que nous avons reçu ? Grâce sur grâce. On n'a pas à se vanter d'être plus grand que Jean-Baptiste dans ce que nous dit Jésus ici, mais simplement à nous réjouir, à être reconnaissant de ce que nous avons reçu. Mais se réjouir, ça ne veut pas non plus dire rester inactif. On ne peut pas être reconnaissant et indifférent en même temps. Ça ne marche pas, ça ne va pas ensemble. Et l'exemple et le ministère de Jean-Baptiste est parlant pour nous de ce point de vue-là. Son cas devrait nous interpeller profondément sur la manière dont nous vivons nos vies de disciples. Lui qui a reçu une fraction de ce que nous avons reçu et de ce que nous connaissons. Lui qui a juste eu un avant-goût. Regardez pourtant les effets sur sa vie, sur son caractère, sur son humilité, sur son courage. Combien plus grands devraient être les effets dans notre vie de ce que nous avons reçu de Jésus ? Est-ce qu'on fait cet effort presque quotidien de déblayer les chemins de notre cœur pour laisser son esprit agir en nous ? Demandons à Dieu d'éprouver nos cœurs pour que nous puissions nous présenter à lui ouverts et réceptifs à sa parole et à son œuvre. Est-ce qu'on a cette soif de connaître Jésus, celui que nous pouvons connaître bien mieux que Jean-Baptiste ? Demandons à Dieu de nous aider à contempler son Fils, à fixer nos regards sur cet agneau qui est venu ôter nos péchés et nous offrir le salut. Est-ce que ces réalités se traduisent en action dans nos vies, comme ces deux disciples qui se sont levés et qui ont suivi Jésus ? Est-ce qu'on se lève pour suivre Jésus ? Demandons à Dieu de nous donner ce même amour que Jean-Baptiste avait pour le peuple d'Israël dans notre service pour l'Église. La même consécration, le même sens du service, avec humilité et amour, mais aussi avec conviction et force. Demandons à Dieu de nous donner ce même état d'esprit que Jean-Baptiste, qui dit sans cesse « pas moi ». Lui, Jésus. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Que cette parole de Jésus nous encourage à marcher d'une manière digne du salut et de la grâce que nous avons reçue. Que le Seigneur, par son esprit, rende sa parole efficace dans chacune de nos vies. Amen.